Bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je reviens avec des belles surprises. La première, c'est que je reviens enfin avec le soleil. Et la seconde, c'est que je ne suis pas en France, je suis en Suisse, au Golf Club de Vuissance. Et en ma compagnie, j'ai le directeur du Golf Club de Vuissance qui s'appelle Eric Fleury et qui est un ami de longue date. Bonjour Eric, comment vas-tu? Bonjour Edouard. Impeccable. Alors aujourd'hui, je laisse Eric présenter un peu son golf qui est, entre vous et moi, un parcours superbe. Je te laisse en parler. Oui, donc le golfe du Vuissant, c'est un par 72 6150 mètres, situé entre Lausanne et Fribourg, un parcours qui plaît beaucoup. Nous avons une belle fréquentation. Nous organisons beaucoup d'événements sportifs en semaine, le week-end. Donc un golf très interactif, où il se passe pas mal de choses. Oui, un golf oui, très interactif, il se passe beaucoup de choses. Un parcours qui plaît beaucoup puisque nous sommes régulièrement reconnus parmi les plus beaux golfs de Suisse. Les troisième ou quatrième plus beau golf de Suisse, c'est ça? Entre le troisième et cinquième plus golf de Suisse. On a été noté à l'époque dans le guide Peugeot, on était à 16 sur 20 dans le guide Peugeot, alors qu'il était tout jeune puisque c'est un golf qui a fêté ses 10 ans l'année passée. D'accord. Et un petit bonus que je précise à nos amis qui sont passionnés de golf et qui nous regardent en ce moment, c'est qu'un grand joueur de golf est venu jouer ce tournoi à l'époque de Cran-sur-Cière, de Crans-Montana, c'est ça? C'est-à-dire? Oui, donc chaque année il y a l'Open Omega, donc à voilà. Cran-sur-Cière. C'est vrai qu'il y a l'année passée on a eu la visite de, enfin moi j'étais pas là, mais Miguel Jiménez que tout le monde connaît bien évidemment. Je crois qu'il s'est plaint d'ailleurs puisqu'il voulait absolument te rencontrer. Donc tu disais Miguel Angel Jiménez. Voilà, là on prononce bien, attention. Le Angel est important, surtout depuis le Masters avec Angel Cabrera. Donc Eric, je te remercie de nous parler un peu de ce golf. Si tu m'autorises, bien sûr, je vais faire une belle vidéo technique juste après. Très bien. Et il faut savoir que moi je suis venu ici parce que mes élèves de YouTube, des élèves comme vous, m'ont contacté pour faire un stage en Suisse. Et vous verrez à travers d'autres vidéos que je fais des stages un peu partout en Europe. Et je serai ravi un jour de faire un stage avec vous. On en parlera une autre fois. Eric, je te remercie pour ton accueil. J'espère que je n'ai pas fait trop de bruit. Non, ça s'est bien passé. Les gens sont contents visiblement. Très très contents. Bon Eric, je te remercie, je te salue. Merci Edouard. Et on est parti pour une vidéo de technique. A tout de suite. Me voilà de retour. Alors, aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo qui va à mon avis en aider plus d'un. C'est une vidéo sur les longs fers. Alors aujourd'hui là j'ai un fer 5 avec moi et j'ai ce merveilleux outil. Alors je pèse mes mots parce que vous avez pu voir pour les fanatiques de Sean Clément ce qu'on appelle une kettlebell. D'accord ? Vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin de sport. Et c'est un outil qui va aider considérablement votre swing de golf et considérablement tout ce que vous travaillez dans les aspects du swing. Je pense à la posture, je pense au squat dont j'ai pu parler dans mes vidéos, vous savez le pump de la force centrifuge. Je parle de la largeur qui est quelque chose de décisif pour taper les longs clubs et d'ailleurs tous les clubs. Donc je vais vous montrer un exercice pour pouvoir vraiment ressentir cette posture et cette largeur. Alors si vous venez prendre votre posture normale, postérieur en arrière, haut du corps en avant, les bras pendent. Et je viens mettre mes deux mains l'une sur l'autre au niveau de la petite, donc la poignée de la kettlebell. D'accord? De la boule lestée. Les deux mains sont l'une sur l'autre. Moi, je préfère en général mettre, comme je suis droitier, mettre ma main gauche d'abord sur la poignée et la main droite au-dessus. Après, c'est à votre convenance. Donc je suis ici. Ce qu'on va faire, c'est swinger pas plus haut que la hauteur de la taille, cette boule lestée. Et je vais sentir combien la gravité, puisque c'est une boule qui fait, si vous voulez en acheter une dans le commerce, qui fait 4 kg, donc ça pèse du poids, je sens que l'unité bras kettlebell me tire vers le sol. Et automatiquement, dès que vous allez prendre cet outil en main, vous allez sentir à quel point le postérieur doit contrebalancer vos bras. Autrement dit, si vous ne bougez que les bras ici, vous allez sentir que ça va être vite très fatigant. De profil, une chose merveilleuse, lorsque je me mets en posture ici et je laisse pendre les bras devant moi, si maintenant je soutiens, par exemple pour ceux d'entre vous qui avancent que les bras et qui n'avancent pas le corps, j'ai pu encore en voir ce week-end donc je peux vous en parler, si vous faites des swings d'essai et que vous avancez que les bras ici, vous sentez les deltoïdes qui s'allument tout de suite, donc vous sentez que vous devez manipuler le club pour le garder devant vous. Si par contre vous laissez pendre les bras devant vous, laissez pendre par la gravité, vous sentez que naturellement les bras et la boule lestée traquent la force centrifuge et la gravité sans effort. Et regardez maintenant comme mon postérieur peut contrebalancer. Combien surtout je garde ma posture. Parce que instinctivement, là on parle d'autopréservation. Ça veut dire que c'est tellement lourd que vous n'allez pas instinctivement prendre cette posture-là. Parce que le risque que vous allez avoir, c'est de vous prendre la boule lestée sur les cuisses. Donc automatiquement, c'est lourd, donc le postérieur sort en arrière, le haut du corps est en avant. Cet outil fait des miracles sur mes élèves. Des miracles, je pèse mes mots. Alors je me retrouve ici et je swing à hauteur de taille, à hauteur de taille, à hauteur de taille. Ce n'est pas dessiné pour être un exercice de fitness, c'est dessiné pour sentir la gravité. Donc vous n'êtes pas là en train de surélever pour vous muscler les bras, on est bien d'accord. Dernière chose à voir, je vous ai parlé de la largeur.
Alors, la largeur, c'est sentir le maximum de largeur à droite et à gauche dans votre swing de golf. Chose décisive pour le swing de golf. Parce que dès que vous raccourcissez cette largeur dans le backswing ou au downswing, vous êtes obligé de manipuler pour taper la balle. Donc je veux sentir à quel point quand je reste centré, si je me mets par exemple les pieds joints, et je laisse le postérieur tourner, je sens à quel point la gravité me tire là-bas et là-bas, et je sens à quel point mes bras, si je les laisse continuer à droite et à gauche, sont lévités le long de ma cage thoracique. De profil. Les bracelets vite, les bracelets vite, les bracelets vite, les bracelets vite. Dernière précision, je ne vais jamais m'amuser avec cet outil à venir trop derrière moi. Donc pour la plupart d'entre vous qui sont encore sur le fait d'avoir le club dans le plan et toutes ces belles manipulations, avec ça vous allez repenser à 2 fois. Si je veux, admettons, envoyer l'objet vers là-bas, mes bras sont devant moi, mes 2 mains restent face à face, face à face. Je ne vais pas derrière, parce que l'objet pourrait partir n'importe où. Les bras restent devant, devant et devant. Donc on veut sentir une posture maintenue et combien dans la montée, dans cette partie-là, la boule reste basse et va loin à droite et à gauche. Maintenant je prends le club de golf. Donc dès que vous prenez un fer 5, un fer 4, un fer 3, automatiquement votre cerveau est en position de survie. C'est-à-dire que vous voyez un club avec très peu de loft et vous vous dites mais comment je vais faire pour lever cette balle, taper cette balle, compresser cette balle, tout envers la balle, on est bien d'accord, avec un club qui est aussi fermé. On se souvient que votre job au golf n'est pas de taper une balle, ni de compresser une balle. Votre job au golf, c'est de couper de l'herbe vers votre cible avec l'aide de la gravité et de la force centrifuge. Autrement dit, là je coupe de l'herbe par exemple, mais je manipule le club. Là je sens que la force centrifuge, je sens que c'est sans effort. Donc si maintenant on regarde une chose, si je mets une balle devant moi dans l'axe, vous avez pu voir ma vidéo sur le mouvement perpétuel, si je swing le club aller-retour sans m'arrêter, vous allez voir que je crée 2 niveaux bien distincts. Un avant la balle, un après la balle. Avant la balle, après la balle. Avant la balle, après la balle. Avant la balle, après la balle. Et ça va vous permettre de voir vraiment si vous avez le maximum de largeur dans votre swing de golf. Si vous vous rendez compte qu'à la montée, vous levez le club, vous tirez le club trop vertical, sur les longs clubs, vous ne pourrez pas arriver à swinger sans effort. Donc par rapport à la boule lestée, on veut sentir que dans le backswing, on la jette à l'opposé de soi, basse et loin, et non pas tout de suite en haut. Même chose pour le club de golf. Je veux sentir que j'ai un démarrage où le club glisse sur le sol pour prendre le maximum de largeur. Précision encore importante, lorsque je parle de largeur, là si je transfère mon poids à droite, j'ai créé peut-être plus de largeur mais je n'ai pas tourné. Si je n'ai pas tourné, le bras gauche s'écrase toujours contre la cage thoracique. Donc je veux sentir que dès le démarrage, la cage thoracique tourne avec des hanches qui tournent, des jambes actives, ce qui me permet de pouvoir faire glisser le club et prendre le maximum de backswing. Donc je fais glisser dans le backswing, glisser vers la cible. Vous allez sentir cette liberté, cette largeur, et vous verrez au driving que c'est exactement la même sensation, avec un club plus long. Je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Juste une petite phrase là-dessus, pour arriver à vous rassurer, parce que je sais que pour vous, parfois ça peut être un peu compliqué, toutes ces images. Pendant des années, avant d'avoir cet outil, quand je démarrais mon swing à la balle, j'avais une tendance, encore une fois, à laisser monter les bras, mais ne pas avoir beaucoup de largeur. Ce qui fait que j'avais encore aussi une tendance à lever un peu le club trop tôt. Depuis qu'on a pu travailler avec Sean, avec cet outil et tous les outils de poids qui m'ont vraiment changé mon cerveau dans les 3 à 4 dernières années, pour ceux qui me connaissent, je sens vraiment le maximum de largeur potentielle dans mon élan. Là c'est le backswing, là c'est le follow-through. Je veux la largeur maximum. Donc on va taper un coup de golf. J'ai un bunker qui est là-bas parce que je suis au départ du trou. Le bunker me paraît être une bonne cible. Donc je m'aligne vers lui. Et je vais faire un beau coup d'essai large et fouetté vers ma cible. Ah. C'est un élan qui me plaît beaucoup, qui va vers la cible. C'était sans effort et c'était vraiment un beau fouet, j'ai coupé de l'herbe. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller à la balle maintenant, de mettre la balle dans le chemin de la gravité et de moi qui swing vers ce bunker qui est là-bas. Je laisse le club couper de l'herbe vers ma cible sans effort. Léger draw, elle tombe maintenant et elle kick vers le bunker, excellent. On en met une deuxième pour que ça soit sans effort. Je vais mettre une bonne balle ici, parfait. Toujours le même focus, ma cible, et je veux sentir qu'avec la semelle du club, je coupe de l'herbe. C'est la sensation que je cherche.
Je ne veux pas prendre le club haut tout de suite. Le club glisse avant, le club glisse vers la cible. On va à la balle. C'est quoi la sensation qu'on vient de voir il y a 2 minutes? Couper de l'herbe vers le bunker, sans effort. Je prends l'élan, je coupe de l'herbe, et je coupe de l'herbe. La même, sauf qu'elle est quelques mètres plus longue. Le kick est à droite cette fois-ci. Quoi demander de plus? Vous voyez que j'ai des niveaux très fins, parce que c'est un long club, et que c'était sans effort. Travaillez là-dessus, et à très vite.